Bye bye cher pour le 2.0. Pour le 2.0. Comment allez-vous? Comment se passe le week-end? Au mieux, je vous souhaite plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Alors maintenant, je reçois des menaces téléphoniques. Alors je comprends pas trop pourquoi, car j'ai le droit de m'exprimer sur tous les sujets ouverts sur les médias mainstream. Donc je comprends pas pourquoi, la raison et le pourquoi. La raison, bien sûr que je ne suis pas tombé de la dernière pluie, car en 43 années, j'ai vu des étés, des printemps et des hivers. Je connais la chaleur, je connais le froid. Je connais les mange-merdes et je connais les vrais. Je connais les planqués, ceux qui se cachent dans les mairies et dans les autres institutions, pour ne pas les citer. Mais tout cela, je les connais, parce que je les ai côtoyés de près, très près. Donc pour le coup, j'ai jamais donné de nom, parce que la délation, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Deux, c'est pas quelque chose qui nous rassemble, surtout. C'est surtout là où je veux en venir. La délation, c'est quelque chose qui nous désunit. C'est quelque chose qui fait en sorte que nous ne sommes pas d'accord et que nous ne pouvons pas nous entendre. Alors que c'est totalement faux. Totalement faux. Bien sûr qu'on peut s'entendre. Alors, je vais vous donner un petit exemple et un bref exemple sur la politique au Congo. La politique au Congo, un pays riche, un pays très riche, un des pays des plus riches d'Afrique, en réalité. Et on utilise des anciens, donc en effet, oui, bien sûr que la CIA et que diverses agences sont derrière ces manipulateurs, dont je ne donnerai pas de nom, bien sûr, ces manipulateurs qui viennent et il y a toujours un nègre de maison, un nègre de service qui est là pour lui passer la pommade et lui dire « Ah oui, vous savez mieux, hein. » Mais lui, il est américain. C'est ça que tu n'as pas compris, Narvalo. Bande de cons. Vous n'avez pas compris que l'Amérique, elle veut reprendre l'Afrique. Les Chinois veulent reprendre l'Afrique. Les Français, ils ont les boules parce qu'ils sont partis, mais ils sont toujours là-bas, mais c'est le bordel qui va récupérer l'Afrique. Et ils envoient des vieux mecs qui ont bossé avec la CIA, qui ont bossé avec les services secrets de différents pays pour aller trouver un nègre de service qui va parler avec lui un peu, qui a dû un peu l'arroser ou bien qui lui a fait comprendre que ne t'inquiète pas, si tout se passe bien, ne t'inquiète pas, si tout se passe bien, tu auras ton visa pour les États-Unis. Avec une villa à Miami. Mais sincèrement, ta villa à Miami, c'est là où tu peux la mettre, ta villa à Miami. Ton visa pour les États-Unis, c'est là où tu peux te le mettre, ton visa pour les États-Unis. On n'a pas besoin des États-Unis, on n'a rien à foutre des États-Unis. Moi, je suis né ici. Pas comme tous ces crevards, ces mange-pierres. Pas tous, bien sûr, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac car c'est irresponsable. Mais en majorité, je le confirme, je l'atteste, je le confirme et je l'atteste. En majorité, c'est des crevards et des mange-pierres. Comme Tata Marcel, la preuve la dernière fois avec la vidéo où je vous ai prouvé par A, B que c'est des mange-merdes. Que dès qu'il y a
un peu d'oseille, un peu de buzz, un peu de... Les gens retournent leur veste. Alors si quelqu'un peut retourner sa veste pour une vue, pour un commentaire, pour Instagram, pour imaginez-vous pour une carrière politique, une carrière professionnelle, ou une carrière tout simplement. L'État, le monde nous fait croire qu'il y a la crise. Oui, c'est la crise, oui, c'est la crise. Il n'y a jamais eu de gens aussi riches. Donc, premièrement, mensonge. Il n'y a pas de crise. Je reviens là, tout de suite. J'étais un peu me promener, prendre l'air. Les gens, ils sont pas dans la crise. Les gens, ils vivent. Les gens, ils ont de l'oseille. C'est pas vrai, il n'y a pas de crise. Ne croyez pas à ce qu'ils vous disent. C'est la crise, c'est la crise. Pourquoi ils vous disent c'est la crise? Ils vous disent c'est la crise pour vous envoyer au charbon, pour vous envoyer travailler. Même si vous n'aimez pas ce qu'ils vous proposent, vous n'avez pas le choix parce que c'est la crise. Demain, il n'y aura rien à manger dans votre frigidaire, alors que c'est faux. Il y aura toujours à manger. Toujours vous allez manger. C'est un mensonge. Vous rentrez dans un magasin, vous mangez. Le mec qui vient, ouais, t'as mangé aujourd'hui, demain tu recommences, après-demain tu recommences. T'auras toujours à manger. Alors maintenant, bien sûr, ce discours n'est pas à l'intention de celui qui est père de famille, qui a des enfants, patati patata, sur la commode. Bien sûr, non. Ce message est à l'intention de celui un peu stupide qui croit que c'est la crise. Oui, il faut travailler parce que sinon, j'aurai rien à manger. C'est facile, ça. C'est ça la propagande. C'est ça la propagande. Demain, il n'y aura rien à manger. Demain, patati patata. Regardez ce qui se passe. Regardez les migrants. Ils vous balancent des messages qui vous font peur. Qui vous font peur. Alors, j'ai fait un post tout à l'heure, mais je vais un peu le disséquer pour que vous compreniez un peu où je veux en venir. Et vous faire comprendre un peu les élites, la manipulation et l'oligarchie, en quelques mots. Car la justice et l'oligarchie. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Avocat, juge, procureur, c'est la même gamelle. C'est la même gamelle. Donc, un avocat d'office, il prend 500 € par dossier. Certes, bien sûr qu'il paye qu'il paye des impôts. J'ai jamais dit qu'il ne payait pas d'impôts. Bien sûr qu'il paye des impôts. Et bien heureusement. Mais 500 € par dossier. Avec tous les cassos de l'Île-de-France, il y en a, ils en prennent des sous. 500 € par dossier, 3 dossiers, ça fait 1500 €. Avec 2-3 coups de téléphone, c'est surtout ça qu'il faut voir. C'est pas la somme engagée, c'est pas la somme reçue, c'est pourquoi on te donne tant d'argent. C'est ça la question. C'est pas, oui, 1000 €, 2000 €, 3000 €. Non, mais pourquoi on t'a donné 1000 €? C'est ça. Pour quel effort? Alors en ce moment, je me balade. Parce que j'aime me balader. J'aime me balader. J'aime vivre au crochet de la société. Et je vois que sur les chantiers où le travail est dur, parce que je reste, j'observe, je regarde, je vois les gens travailler, où le travail est dur, rude, et bien, étrangement, il y a beaucoup d'Africains. Étrangement, dans tous les travails durs, chantier, voilà quoi, où il faut vraiment y aller pour, pour gagner, gagner sa vie. Hein. En l'occurrence, c'est pas l'avocat, c'est pas l'avocat qui donne 2-3 coups de téléphone, qui appelle le juge. Non, non, non. Le mec qui travaille 7 heures par jour. 7 heures par jour, le marteau-piqueur, la pelle, le ciment, le béton, patati, patata. Étrangement, je m'arrête et je regarde. Et j'écoute. J'écoute, bien sûr. Et j'entends que certaines personnes ne parlent peu ou pas français. Très très peu français. Alors vous comprenez que les grandes entreprises, surtout dans le BTP, peuvent régulariser rapidement quelqu'un,
je ne peux pas dire qui vient d'arriver, et encore, j'en sais rien, parce que tout dépend son statut, peut vite, et ça, en Belgique, il y a eu l'exemple, on a les preuves hein, de ça, hein, qu'il y avait les grandes entreprises qui accueillaient les migrants. Ça, c'est pas quelque chose de... Je vous l'apprends pas, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, cette crise migratoire est un bluff organisé par la même équipe, par les mêmes équipes. Parce que quand François Hollande disait mon combat, c'est la finance, qui est-ce qui est venu derrière lui? C'est quelqu'un qui vient de la c'est quelqu'un qui vient de la finance. Quand François Hollande disait mon combat, c'est la finance, vous voulez que je vous le refasse son cinéma? Mon ennemi n'a pas de couleur. Mon ennemi n'a pas de religion. Mon ennemi n'a pas de pays. Mon ennemi, c'est la finance. Et qui est-ce qui vient derrière lui? Macron. Macron qui sort tout droit de la finance. Mais c'est pas moi qui le dis. Macron sort tout droit de la finance. Donc, explication, comment le président sortant ou rentrant, parce que à cette époque-là où il a tenu ses propos, c'est quand il prenait le pouvoir, dit et ose dire que son ennemi est la finance, que je me battrai pour que sur la commode, et après lui, celui qui gagne les élections avec une infime, c'est ça qu'il faut voir, et malheureusement les Français, vous n'êtes pas bien au courant de ce qui se trame derrière les votes, les élections, les machines qu'ils ont piratées, qu'ils ont trafiquées, et ça a été prouvé aussi, c'est pas moi qui le dis, que Macron a été élu avec une infime proportion. C'est-à-dire qu'il a été élu avec 16% des votes, je crois, une connerie comme ça. Vraiment, vraiment. Et pourquoi? Parce que en face de lui, il y avait personne d'autre. Il y avait personne d'autre. Il y avait qui? Soit la, comme eux le disent, la raciste, xénophobe, patati patata, comment le CRIF et les autres organisations veulent la vendre et pour qui ils veulent la faire passer. Madame Dufront et puis son père et puis sa nièce et puis toute leur famille qui vivent de la politique depuis des générations et des générations. Donc soit c'était elle, alors la peste ou la choléra. Qu'est-ce que vous choisissez entre la peste et la choléra et le choléra? Donc vous allez prendre la maladie qu'on peut soigner, la maladie où il existe un traitement pour pouvoir la combattre. Une maladie qui ne fait pas trop de dégâts neurologiques. Une maladie qui n'est pas trop grave. Donc entre la peste et le choléra, le choix était un peu, comment dire, un peu difficile. Mais apparemment, vous avez choisi le choléra. Alors franchement, là, je me pose cette question, mais je suis pas le seul, hein, bien sûr. Hein, mais cette question à me dire comment vous avez élu, parce que moi je vote pas, parce que je crois pas au jeu démocratique, parce que j'y crois pas par la force des choses, parce que je vois bien la carotte institutionnelle. Donc j'y crois pas. Le jour où moi personnellement je rentrerai dans le jeu démocratique, j'y croirai. Mais pour le moment et jusqu'à aujourd'hui, je n'y crois pas parce que c'est du bluff. Parce que c'est du bluff. Alors je reprends. Comment une personne qui nous a dit oui, mon ennemi n'a pas de couleur.
Mon ennemi n'a pas de religion. Mon ennemi, avec son scooter, avec son actrice, sa gamine. Oui, mon ennemi, nanani, nanana. Et derrière, c'est Macron qui arrive. Posez-vous la question. BFM TV, tatati, tata. Ça appartient à qui? À la même personne. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez d'être aussi naze et ne suivez pas n'importe qui. Réfléchissez un peu. Vous êtes des gens responsables, vous êtes des gens citoyens, vous êtes des pères, des mères de famille. Comment vous pouvez donner votre voix ou votre compassion pour une lutte ou pour un débat qui n'en vaut pas le coup? Je vous souhaite une bonne journée. C'était Bye BHR sur le 2.0. Hasta luego.